Salut tout le monde, ici Géo qui vous souhaite la bienvenue à votre émission favorite, Famille Rock, sur les ondes d'Inter 9. Alors, sur le chemin de la musique, cette semaine, on rencontre le groupe Aggression. On a aussi la vidéo du groupe Void Void, qui a été enregistrée dernièrement, ainsi que nous avons en studio avec nous les représentants du groupe Void Void. Finalement, des informations concernant notre concours du drapeau rock. Alors, en Famille Rock, on vous présente sans plus tarder, demander de se présenter eux autres mêmes, parce qu'il y en a trois, là, fait que c'est dur de se rappeler des noms. Bonsoir les gars. Oui. Ça va bien? Oui. Alors, peux-tu te présenter, vous présenter les gars? OK, moi c'est Dat, je suis guitariste. Moi, c'est Doug, je suis bassman. OK, alors, donc il faut souligner que pour cette émission, ça va être un spécial pas mal métal. Donc, nous avons des groupes qui représentent ce style de musique, fait que nous aurons l'occasion d'en savoir plus sur ce genre. Le groupe Aggression, puisque c'est bien comme ça qu'il faut le prononcer, est formé quand même de Québécois, l'expression française. Vous avez pris un nom, Aggression, quand même, pour que ça porte vers le style anglais aux États-Unis, en Angleterre. Oui, international. OK. Ça fait 8 mois que la base est formée. Puis avant, c'était moi plus qui s'occupait des vocales. Puis là, on a trouvé un outil, ça nous permet de plus bouger en show pour notre part. OK. Puis lui, il fait sa job. Fait que vous existez depuis 8 mois, puis là, vous venez d'avoir une nouvelle étape qui a été franchie. Tu joues de quel instrument déjà? Lui, il chante. Le chanteur, OK. Et puis, donc, depuis 8 mois, vous aviez peut-être... Puis, donc, on s'est laissé, C'est difficile quand même, Ouais. hein, de s'entendre, les chanteurs, c'est tout le temps fort un peu. toujours. Mais là, ça va bien, le chanteur. Ça fait combien de temps que le nouveau chanteur est arrivé? Ça fait 4 mois, à peu près. OK. Fait qu'on peut dire que la période d'adaptation est passée. Oui, on est unis, là, puis je pense pas que ça va se pliquer. Fait que là, vous êtes prêts à foncer, aller par en avant. Vous classez votre musique dans quel genre? Voilà, donc, un bon sujet. C'est du speed, mais des touches d'horreur pas mal aussi. On aime bien l'horreur, les films d'horreur. OK. Puis on aime ça speed, puis ça défonce, là, puis toute la kit. L'aspect théâtral, Ouais, est important. j'imagine que vous avez vos idoles dans ce domaine-là, comme Iron Maiden, il y a la petite mascotte, comment il s'appelle, non? Eddie. Et puis, fait que vous autres, ça donne dans quel genre? Je veux dire, dans le Frankenstein ou dans Dr. Disons, Cosmos? nous autres, ça ressemble plus à... Teen Evil Dead, là, puis ces affaires-là. Vous voulez absolument avoir la petite étiquette sur votre disque. Ouais. L'étiquette spéciale. Bon, OK, d'accord. Donc, votre musique speed metal et puis qui va quand même une image. Disons qu'on aime bien Cooper, Kiss, ces affaires-là. Ouais, justement, vos influences, Def, peux-tu m'en parler un peu de vos influences? Voilà. Puis dans le jeu Des Kiss... noms, s'il vous plaît, des noms de tout ce qui sort là, dans le speed metal. Bathory, Slayer, Destruction. Destruction, Celtic Frost. Oui. Tout ce qui sort qui est pas mal écoutable. OK. Juste avant d'aller un peu plus loin, là, justement, comme des groupes, par exemple, vous autres, là, des groupes comme Metallica, est-ce que c'est déjà trop commercial pour vous autres? Ah, pas mal tôt, On a joué au début, on aimait ça, là, mais disons que maintenant, on va attendre au prochain album de Metallica pour dire qu'est-ce qu'on en pense. Puis... Parce que c'est particulier, là, ça va de plus en plus vite. J'ai beau croire que ça s'appelle le speed metal, mais comme Metallica, qui porte le nom quasiment, tu sais, qui dit tout, là, ils sont déjà dépassés par une nouvelle génération de musiciens plus endiablés, quoi. c'est ça. OK. Qui compose vos chansons? Pas mal tout lui. Def? Ouais. OK. Alors, donc, tu vas sûrement... Butcher va pouvoir répondre pour les paroles. Oui. Ouais, c'est ça, les paroles, c'est moi qui les fais. C'est ça, ça parle pas mal de la violence, du sang, des massacres. Oui. Puis, contrairement aux autres groupes qui parlent des filles, mais nous autres, on parle des filles, mais tu sais, au contraire, tu sais, on tape dessus, mais je sais pas. Oui. C'est plus- OK. Maintenant, quels sont les principaux spectacles de ce style-là, quoi? Seulement en demande? Parce que ça Il fait y a pas eu longtemps notre que vous premier existez, là. spectacle, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. On avait donné ça dans une polyvalente à Laval. Après ça, on a eu le Vieux-Port en première partie d'Anneville. On a changé de nom là, dans le même temps qu'on a passé au Vieux-Port. Après ça, on a eu un autre show à Longueuil, ça c'était en plein air. Puis ça a été les gros spectacles. Comme ça, vous êtes passé au Vieux-Port. Oui, Ça a bien été? Ouais. oui.
toi, comme chanteur, c'était probablement tes premiers spectacles, puisque... C'était pas encore lui là. qui chantait. On a eu un autre show après au Cégep Montmorency à Laval. Là. Puis là, c'est là que j'étais arrivé. À bien été. OK. Vous avez un démo, un peu comment ça s'est passé, votre démo, puis qu'est-ce que... J'étais allé en studio, on a fait une affaire comme 15 heures de studio. Ça a pas mal bien été, on a fait ça pas mal par partie, là, les tracks de guitare, vocale, tout. Là, on a fait 4 tunes, il y a 4 tunes dessus, qui s'appellent, il y a Meadow Slaughter, Evo Pox, Tormentor Death. Les titres disent tout, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Et cette démo dure combien de temps, mettons? Environ 15-20 minutes. OK. Donc, vous allez... Quelle compagnie de disques vont produire des groupes de speed metal? Surtout des labels underground là, qu'on appelle. Là. Je parle, on va aller voir vers les États-Unis ou le Canada si on va être accepté. Là. On va prendre ça. Ils veulent, disons, ils veulent des groupes commerciaux, tu sais. Sure. Puis notre chance n'est pas là. Disons qu'on va essayer de suivre les traces de Voivode environ. C'est bien dit. Vous les connaissez un peu, les Voivode, avant de terminer l'entrevue? Les gars, pouvez nous dire votre impression du groupe Voivode? Ouais, on bat mal, on bat Ils sont bien corrects. Ils sont bien Bon drôles. power metal. Ouais. Est-ce que vous pourriez dire, par exemple, qu'ils peuvent agir comme leader en ce moment dans le domaine? Disons Ah qu'au ouais. Québec, même au Ouais. Canada, c'est les leaders Ouais. de cette musique-là. Ah, Puis ils méritent d'avoir ça. OK, fait qu'avant qu'on soit le pot. Vos projets, les gars, pour les mois à venir, là, le groupe Aggression? On va essayer d'améliorer nos moves de stage, puis notre look, puis les corps de scène, les affaires de même. Puis on devrait probablement sortir après les fêtes. On a aussi un autre démo pour après les fêtes. Plus élevé que celle-là encore. Oui. Puis une tournée des polyvalents aussi. Ça serait intéressant. Donc, vous êtes disponible. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, les gars, pour vous rejoindre? Disons, il y a une adresse, c'est la même adresse que le fan club de Voivode. Puis pour notre démo aussi, ceux qui le veulent, c'est 5 à la même adresse. OK, fait qu'on va donner tantôt l'adresse du fan club de Voivode. OK, donc, chers amis, en tout cas, bonne chance dans votre domaine. J'espère que vous allez revenir nous voir l'année prochaine avec votre record. Ouais. Et puis, c'était le groupe Aggression. Alors, nous, dans quelques instants, on va s'en aller avec une vidéo sur le groupe Voivode, une vidéo qui a été enregistrée dernièrement par l'organisation Perfo Trump. Alors, à Famille Rock, on regarde, là, préparez-vous, asseyez-vous confortablement avec vos chips. Si vous êtes capable d'en manger un, vous m'en donnez des nouvelles. Alors, c'est le groupe Voivode sur vidéo.
OK, donc c'était le nouveau vidéo du groupe Voivod. Et la pièce titre, là, la chanson Voivod. Alors, ça nous fait plaisir. Ça fait peut-être 2 mois qu'il est enregistré, donc à Famille Rock, on a un peu la primeur. Alors, chez vous, j'imagine que ça a brassé un peu d'avoir des cendriers qui ont été déplacés. Fait on a la chance d'avoir avec nous des musiciens du groupe Voivod. Je vous les présente à l'instant. On a Peggy, le guitariste, le chanteur Snake, et notre ami... Ah oui, les tambours. OK. Nos téléspectateurs, chers amis qui sont là pour nous écouter. De cette vidéo-là, ça fait donc 2 mois qu'il a été fait par l'organisation Perfotrans. Peut-être tu pourrais nous en glisser un mot, Peggy? Ouais, ben on savait pas trop d'avance on allait faire une vidéo. C'est arrivé vite. Le Perfotrans, ils ont eu un projet du gouvernement. Ils ont été aidés par le gouvernement. Puis là, on veut faire une vidéo avec Voivod. Ben, nous autres, c'était notre chance. Bien certain. Puis pour eux autres, Perfotrans, ça faisait quelque chose de trippant à filmer. Ben oui, ça sortait un peu de leur cadre. Je pense que les autres produits, ils sont pas tellement rough. C'est ça, malheureusement. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir à quel endroit ça a été enregistré? C'était en spectacle et en studio, hein? Oui, les scènes en spectacle sont enregistrées au Vieux-Port, au spectacle de août, du mois d'août passé. Ouais. Puis les scènes en studio, ben c'est le studio de Perfotrans. Je pense que c'était sur la rue Saint-Laurent. Et puis, on voit un peu dans l'assistance des gens, j'imagine que nos téléspectateurs, peut-être qu'il y en a qui se sont reconnus. Donc, pour l'enregistrement de cette vidéo-là, vous autres, est-ce que ça a changé quelque chose? Lorsque vous avez fait ce spectacle, vous saviez que vous étiez enregistré? Ben, on n'avait pas le choix de le savoir. Il y avait des caméras tout le tour. Mais, ouais, c'est ça. C'est le fun, c'est tout. Le monde, ça fait triper le monde. Le monde, il cherche à se mettre la face en avant de la caméra quand la caméra passe proche d'eux autres. Tout le monde y va de son signe particulier. C'est ça. OK. Fait qu'en tout cas, félicitations. C'est une très bonne vidéo. Beaucoup d'énergie, tout ça. On espère de pouvoir le voir plus souvent à l'écran. Ouais. Ouais, nous autres aussi. En terminant, donc, sur le sujet de cette vidéo, ça doit quand même faire drôle de se voir comme il faut. J'imagine que vous l'avez visionné une couple de fois. Ouais, la première fois, on est tombé sur le cul, disons. On s'attendait pas à ça pendant tout, là, mais... Ouais, il faut souligner le travail de Perfotrans là-dedans. Ouais. Ils ont été très compétents. On était pas mal surpris. Ils ont compris aussi le concept. C'est du groupe métal. Ils vous ont pas demandé de rester devant le micro. Ben, C'est eux qui ont fait tout le montage, les scènes coupées, tout ça. Il y a beaucoup d'action, tu sais. C'est important d'une vidéo. Ouais. Fait que vous autres pouvez... Oui. Alors, nous sommes en présence des gars du groupe Voivod. Voivod. Et puis, le groupe vient de terminer son 2e album. Pouvez-vous nous parler un peu du déroulement, de l'enregistrement de cet album qui s'appelle, en passant, Roar? Ouais, Roar. Ben alors, on est au stade du mixage. Oui. OK, l'enregistrement il est fait en tant que tel. On est en train de mixer. Là, on vient de finir de réaliser un rough mix qu'on va mettre en circulation parce que là, on n'a pas encore signé avec un label. Puis là, ben, ce rough mix-là... D'ailleurs, en passant, on va dire à nos téléspectateurs, les fan clubs, ici à Famille Rock, ça me fait plaisir de donner les adresses des fan clubs, surtout des groupes québécois. Fait que ceux qui ont un crayon, là, on va vous donner ça tout de suite. Le Iron Gang Fan Club, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Iron Gang. Case postale 127, succursale Saint-Michel, à Montréal. H2A 3L9. Pour le fan club, on va vous le redonner à la fin. Donc, si vous avez enregistré ça sur vidéo, mais vous rewindez, vous prenez l'adresse. OK, les gars, on continue. Donc, vous avez bénéficié pour Roar d'un budget supérieur à celui de War and Pain. Oui. Bon, est-ce que ça veut dire que les fans là, vont en avoir plus? C'est sûr. Sûrement. Non seulement le budget, mais l'équipe technique. On s'est trouvé une meilleure équipe technique. On s'est entouré des gens plus compétents. Dans le fin fond de la province, en campagne, on a essayé de faire de quoi. Oui. Oui, il faut spécifier, je pense, vous n'êtes pas gêné de le dire, que vous venez de la région du nord de Québec. Jonquière, plus précisément Morgotte. C'est le nom imaginaire qu'on lui a donné. Là où Une il y a région permafrost, disons. Permanent. Oui, permanent permafrost. Toi, Snake, le chanteur de ce super groupe-là, peux-tu nous parler un peu de ce nouveau long jeu pour ta voix? Ça a bien été? Est-ce que tu as senti qu'on avait sorti plus ta voix comme telle? Oui. Il y a eu des... Ben, le son de l'album est meilleur. Que ce soit la voix ou le drum ou n'importe quoi dans l'album, tout est plus... le style est plus évolué, disons. Sure. Puis
le son est meilleur, ça fait que ça aide mieux, disons, pour la production, la qualité de production d'album. Est-ce que Puis, tu peux... Oui. Non, non, continue. Est-ce que tu peux nous dire, mettons, au niveau de ta voix, est-ce qu'on a utilisé des appareils? Est-ce que dans ce long jeu, tu apportes des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas? Ben, il y a quelques effets, là, mais disons que c'est assez straight pareil, je veux dire. Je veux pas étourdir le monde avec plein d'effets, OK. trop d'effets. Il y en a qui utilisent trop d'effets, puis ça fait trop bourré, si on veut. Là, mais, OK. Tu vas stabiliser un peu Ouais. ton style, là. c'est ça. De toute façon, le style, il est dans la voix. On la reconnaîtrait entre sang. C'est ça. Ah oui, lui, peut-être un petit mot sur ce long jeu, Roar. Un petit mot? Ben oui, ou un grand, je sais pas là, comment c'est habitué à ça. Quel petit mot? Ça a bien été, toi, pour l'enregistrement? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Combien de temps que ça a pris? Ben, il n'y a pas eu de difficulté. Ben, c'est moi qui commençais, ça fait que fallait que je recommence quand que je ratais mon coup. Les autres, ben, ils ont rien qu'à me suivre à partir de là. C'est moi OK. qui- C'est-à-dire que c'était été la première track, C'est ça. C'est ça. C'est moi le premier qui a fait la victime. ni la basse, ni la guitare rythme. Des fois, on va enregistrer la basse, la guitare rythme, puis le Ouais. drum en même temps. Ouais, ben là, c'est ça. On a resté 4 semaines, à 4 jours par semaine, la fin de semaine. Là, moi, j'ai commencé. Ensuite, Lucky a fait ses tracks. Ensuite, Piggy. Après ça, Snake. Puis là, ben, on a fini dimanche à 4 h du matin. C'est là que vous étiez satisfait que c'était bien enregistré. Ouais. OK. Parlez-nous un peu des chansons, de la musique, disons au niveau là, comme du contenu, les paroles. Est-ce que c'est le Voivode qu'on connaît? Ou c'est la même personne? Le même déroulement. OK. Puis le matériel, c'est le même style, sauf que c'est plus mature par rapport à l'expérience qu'on a acquis. Point de vue composition, c'est plus mature. OK. Parce qu'avec le titre War and Pain, on pouvait se douter un peu de ce qui se disait. Mais avec un titre comme Roar, Roar, le ça mot veut dire... raw, le mot raw, R-O-A-R, ça veut dire hurler de douleur. C'est-à-dire que c'est peut-être une suite logique de War and Pain. Mettons. Puis les titres, c'est un peu la même recette que le premier album. Dans le premier album, il y avait des titres comme Suck Your Bone. Là, il y a des titres comme Fuck Off and Die. Puis, il y a d'autres styles aussi. Il y a une nouvelle bebite, il y a Korgul, The Exterminator. Puis c'est comme ça, c'est bien varié. pas un plein sur le long jeu. C'est quoi? Un plein. Qu'est-ce que c'est qu'un plein? Excusez-nous. Un slow. Un Non, slow? non. Oh, non, never. Non. Ah oui, I'm still eating you. Ça dure combien de temps? Non, c'est pas vrai, ça. C'est un bad joke. Donc, en fin de compte, donc de la musique speedée, beaucoup métallique, comme le guitariste, peux-tu nous annoncer peut-être un son peut-être plus excessif ou peut-être... Oui, peut-être, c'est ça. Ben, c'est ça que j'ai essayé de faire, essayer de faire un son plus gros. Le point de vue son, pas tellement. C'est surtout point de vue composition, puis point de vue feeling. C'est le gros punch de l'album, ça. Point de vue son, tu sais, on a un son quand même, comment je dirais ça, commercial pour le métal. C'est le son métal, tu sais, le son marchard. Ça prend ça, ça prend au moins une donnée, ça prend au moins une donnée commune, c'est pour... Absolument. En tout cas, on a bien hâte d'avoir ça, d'écouter ça. Vous êtes satisfait donc du résultat final. Oui, comment ça? Le rough mix de cet album, il va être présentement disponible. Croirais bien, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous allez faire un 12 pouces, là? Par le fan club encore? Oui, par le fan club. OK, je vais vous donner l'adresse tantôt. Alors, vous allez parcourir la province là, pour une tournée. En quoi ça consiste, le projet là, de... Polytournée? Ouais. Il y a 5 dates, je pense que c'est ça. Là, on a joué à Alma, Jonquière, Sherbrooke. Puis il va y avoir une couple de shows qui vont suivre. Puis ça va aller jusqu'à le 30 novembre. Il va y avoir un festival au Palladium. OK, Avec oui. Possess, Destruction, Natty Savage, puis Celtic Frost, puis nous autres. Puis ensuite de ça, pour la fin décembre, on va s'envoler vers les États-Unis.
Probablement Chicago, New York, puis la West Coast. Tout ça. Puis là, ben, après ça, ben, c'est déjà bien assez, je pense. En tout cas, vous allez sûrement attraper un coup de soleil si vous êtes sur Ouais. la côte ouest. Maintenant, là, en terminant du heavy metal, où vous allez être, il faut l'admettre, en vedette, puisque vous ne voulez pas le dire, là, mais vous allez être avec des groupes, il ne reste plus grand temps. Il ne faut pas manquer ça. C'est quelle date déjà encore? C'est le 30 novembre. 30 On n'a novembre. pas manqué 7 heures Ça de va être heavy la- metal hurlant. 7 heures de temps. Ouais. Ah oui, ça va être la crème du heavy metal international. Mhm. C'est, même nous autres, on est bien surpris que les bands vont tout être là. Puis que c'est le meilleur show qui va s'être passé certain ici à Montréal. Donc, c'est d'autres groupes qui viennent de d'autres pays, puis Ouais. vous Ah ouais. allez représenter, vous autres, le Québec. C'est un groupe d'Allemagne, puis il y a des groupes des États-Unis, puis il y a nous autres du Canada, Québec, Montréal. Eh bien, en tout cas, félicitations. On va aller vous voir au Festival international du heavy metal. Merci beaucoup, les gars de Voivode. OK, salut, Ok, Jolo. OK, est-ce qu'on a le temps de parler un peu de notre drapeau rock, notre concours drapeau rock? OK, alors rapidement, donc, il s'agit de nous envoyer, là, des dessins. Donc, vous avez ici notre ami là, qui nous a envoyé un dessin, Danny Vézina, de Laval, de la rue Brébeuf à Montréal. Il nous a envoyé ce dessin. Donc, il faut envoyer absolument votre idée pour participer au concours de drapeau rock. L'autre dessin nous parvient de M. Bouchard, André Bouchard, de Laval-des-Rapides, la 7e avenue. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Envoyez-nous vos idées. On va mettre l'adresse, vous avez vu l'adresse à l'écran. Alors, merci beaucoup aux gens de Aggression qui sont venus nous voir et surtout aussi à nos grands du speed metal Voivode. Alors, à la prochaine!